Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau grand bêtisier de l'été. Alors pour bien profiter des vacances, il faut évidemment du soleil, mais surtout beaucoup de rire et de bonne humeur. Ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il vous faut. Au programme, les meilleures images de la saison avec les candidats des jeux télé les plus déjantés. Quelle bête peut-on acheter entière chez le boucher? Un bœuf. Je sais que vous l'attendez avec impatience, elle arrive, la séquence animaux. Les chutes et les gadins les plus drôles. Le bêtisier de toutes vos séries préférées. Oula, j'ai oublié ma phrase. Les fous rires de tous vos animateurs. Je suis désolé. Et on récompensera les images les plus dingues d'Internet avec un bêtisier award. Tous ceux que nous allons retrouver à présent sont venus pour gagner. Bon, ça ne s'est pas forcément passé comme prévu, mais c'est bien connu, hein. L'important, c'est de participer. Lapsus, fou rire, réponse sortie d'on ne sait où. Voici la sélection des candidats les plus drôles et sympathiques de la saison. Allons-y, direction les 12 coups de midi avec une candidate raide et fessophobe. Elle dit quoi, vous avez dit? Raide et fessophobe. Qu'est-ce que c'est? C'est une phobie assez particulière. Oui, quelle est-elle? Je ne peux pas voir les raies des fesses. Expliquez-moi. En fait, vous voyez là, ça fait une raie un peu là. Bah oui, bah on a tous la même, hein. À un moment donné, excusez-moi, oui. Mais c'est bien ça le problème. Ouais. Ce qui me gêne, c'est le début ici. Le début, là? Mais par exemple, on en voit partout, vous vous rendez pas compte, mais moi je le détecte. 2 secondes, venez ici. Je crois que Jean-Luc a une petite surprise taille basse dans le public. Regardez là-bas. C'est-à-dire que là, vous pouvez pas... Désolé, hein. Ça va pas, non? Regardez, elle est toute tremblante maintenant. Quelle lettre manque 3 fois à ce fromage au lait de vache originaire de Bourgogne? Kevin? Le A. Non, encore? Michel? Le U. Ah, le truc. Le U? Oui. Ça serait quoi, ce fromage? Un trou. Je sais pas quoi. Après? Un trou. Un trou quoi? Un trou du curé. Un trou du curé? Ouais. Un trou du cru? Ça s'appelle comme ça. Pour quelle raison peut-on vous refuser l'entrée d'une discothèque, Pierre? Parce qu'on est nus. Oui, ça arrive. Ça arrive sur un terrain de foot, ça Non, arrive dans une discothèque. alors, c'est déjà marqué sous. Parce que pour arriver nu en boîte, il faut être très très sous, hein. Alors attends, quel fruit ne compose pas l'assortiment de fruits secs appelé 4 mendiants? Mais moi ça me dit rien. Moi ça me dit rien, les 4 mendiants en référence aux ordres religieux. La noisette ou la noix? La noix. Tu sais ce que tu vois, tu sais distinguer les deux. Oui, quand même. Tu me prends pour une conne ou quoi? Et de temps en temps, on frôle même la scène de ménage. Réfléchis, mais alors réfléchis à la voix haute et parle-moi. Parle-moi. Alors, tu crois quoi? Donc, Jupiter... Parle-moi pour une fois que je te demande de me parler. Parle. Jupiter dit... Jupiter... Normalement, Non, je lui attends. demande toujours de la fermer et là, je veux qu'il parle, il parle pas. Moi, Jupiter... Ben, faut qu'ils trouvent en même temps, faut qu'ils trouvent un Saturne créneau et pour Neptune, parler, hein. Ils sont plus près du soleil. Top, quel mot composé désigne une petite balance pour le courrier? Laisse personne. Pèse-les. Quelle bête peut-on acheter entière chez le boucher? Un bœuf. Le dommage, c'est le boucher. À part un être humain, qu'est-ce qui peut être nu? Un chat. Un chat nu. Qu'achète-t-on le plus souvent dans un aéroport? Des chips. C'est l'une de vos séquences préférées, alors pas de temps à perdre. Retrouvons tout de suite le plus drôle de nos amis les animaux. À plumes, à poils et même à carapace, des petites bêtes surprenantes qui vont vous faire craquer, j'en suis sûre. Allez, pour la séquence animaux, faites du bruit. Tout le monde est très excité. Ah oui, et ça tombe bien. Ah oui, ça tombe très bien même. Je crois que ce chien veut nous dire quelque chose. Non? Bah, il manque pas d'air celui-là. Ah bah comme ce cheval d'ailleurs. Les pandas adorent la musique.
D'ailleurs, celui-ci est champion du monde de air guitar. Conseil pour mener ses chats à la baguette, essayez la baguette de chef d'orchestre, ça fonctionne très bien. Et maintenant, les meilleurs hommages de chats à Michael Jackson. Oh là, mais que se passe-t-il? Où vont tous ces moutons? Ah mais oui, bien sûr, il y a des soldes sur les pulls en laine en ce moment, c'est pour ça. Mais qui a donné sa langue au chat? Parce qu'il est bien embêté maintenant, il ne sait pas quoi en faire. Vous vous demandez sûrement ce que font vos chats quand vous n'êtes pas là. Eh bien c'est simple, certains prient le dieu du frigo. Et d'autres ont trouvé une solution bien plus rapide. Si votre grenouille est trop grosse, nourrissez-la avec des fourmis virtuelles, les iFourmis. Pourquoi iFourmis? Eh bien pour ça. Allez, pause carburant, directement à la pompe pour cet éléphant. Bonjour monsieur, dame, vous dérangez pas pour moi, j'en ai pour 5 minutes. D'ailleurs, dans ce genre de situation, mieux vaut être d'accord. Ah, excusez-moi, je crois que chachonne. Ah non, chat raccroché en fait. Et toi, chat roule? Wow. Ça va quoi. Allez, il est temps de porter un toast au grille-pain. Bon bah c'est pas tout, je vais me coucher moi. Mais juste avant, je vais faire un saut vite fait dans le salon. Bien, je crois que cette âne à la conclusion, on a tous bien ri. Oui, bon bah ça va maintenant. Allez, je vous invite à présent sur le tournage de vos séries préférées. Quand Mimi Mati, Laurent Ournac ou Titoff s'en mêlent les pinceaux, eh bien voilà ce que ça donne de grands éclats de rire. Voici le bêtisier, entre autres, de Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis et Vive la colo. Et on commence avec une habituée du grand bêtisier, Mimi Mati. Notre Joséphine a aujourd'hui bien du mal avec le mot succession. Pardonnez-moi, je vais peut-être être indiscrète, mais vous avez vraiment envie de prendre la succession de... J'ai l'impression que vous n'êtes pas emballé à l'idée de prendre la succession de votre père. J'ai l'impression que vous n'êtes pas emballé à l'idée de prendre la succession... Et si on essayait avec le verbe succéder plutôt? Pardonnez-moi, je vais peut-être être indiscrète, mais vous avez vraiment envie de succéder à votre père à la tête de l'usine Mars. Pardon. Du coup, difficile pour son camarade de jeu de rester concentré sur la mise en scène. Naviguer. Il avait même acheté ce petit bateau. On met pas de set de table? Si. Hein? Allez, direction le Camping Paradis pour rejoindre un autre grand rieur, Laurent Ournac. Exceptionnel. Bien sûr, mais je comprends. Bonsoir Bertrand. Oh non! Action! Tu me fais un petit bisou pour me donner des forces? Pardon. Tu me fais un petit bisou pour me donner des forces? Attends, c'est bon. Fais pas comme ça. D'accord. Tu me fais un petit bisou pour me donner des forces? C'est vrai que les scènes de baiser, c'est toujours un peu délicat à tourner. Alors en plus, quand le vent s'y met, voilà ce que ça donne. Attendez, on va essayer de le faire. Parce que là, c'est pas possible. Allez, trinquons à ce baiser fougueux. Ah, une serviette, s'il vous plaît.
Allez, rejoignons maintenant la fine équipe de Vive la Colo. Et sinon, t'es venu faire quoi? Difficile de garder son sérieux avec deux comédiens et humoristes sur un tournage, surtout s'il s'agit de Titoff et de Virginie Hocq. Je sens qu'il va y avoir du suspense dans cette série. Dans la scène qui suit, les répliques de Titoff ne seront pas gardées au montage. Il fait donc le minimum, ce qui va beaucoup faire rire les autres. Non mais ça te file des boutons de nous voir ensemble ou quoi? De quoi tu te mêles? Non mais je croyais que j'allais lancer la réplique. Prends-le comme tu veux, mais en tout cas, la personne qui te demande, c'est le maire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les émissions de cuisine à la télé nous réservent toujours leur lot de surprises. Surtout quand elles sont en direct. Bah oui, il n'y a rien à faire. Un robot mixeur mal fixé, un four un peu trop chaud. Et voilà le travail. Du rire à déguster maintenant dans le Grand Bêtisier. Alors, allons voir à la cuisine ce qui s'y passe. Tiens, on a perdu le chef. Non, il est occupé à me remercier. Des poulets. Donc là, les blancs, cuits. Oui. Effectivement. Essayez le poulet cru une fois, vous arrêterez de poser ce genre de questions. Non mais sans blague, du poulet cuit, bah, vous avez le nombre de c'est fois. comme on aime. Le nombre ça va, attends 2 minutes. Ça va, Béotien, c'est bien, mais il y a des limites aux bornes. Du poulet cuit, non mais sans déconner. Non, pardon, Stéphane, on est obligé de suivre Benoît sur ce terrain. Je suis d'accord. J'ai dit une bêtise, ok. Vous prenez 2 abricots. 2. Et quand même, il ne faut pas exagérer. 2 abricots, ça va vous faire un masque à peut-être moins d'1 €. Vous les pelez. Ce qui est important, c'est que vous les pelez. Vous n'utilisez pas la peau. Comment on les pèle? Alors, comment on les pèle? A-B-R-I-C-O-T. Il est drôle, hein, c'est Benoît. Allez, partons cuisiner avec Laurent Mariotte. Quand on prépare une pintade, l'important c'est de bien choisir ses mots. Je commence par la poitrine et ensuite direction les cuisses. L'idée, c'est d'avoir... Attendez, téléphone, j'arrive. Salut, c'est Tataillé. Après avoir dégraissé ma poêle, je déglace avec du vinaigre de framboise. Il s'entend très bien. À présent, petit problème de thermostat dans une émission de cuisine anglaise. Sorry, c'est pas... Oh! They're not burnt. They're not burnt, they're perfectly cooked. Don't worry about those, they're fine. Si, c'est complètement brûlé, comme la bouche de cet invité d'ailleurs. That's what you think. It's hot. It's hot, right. You happy? It's gorgeous. Sur la télé canadienne, aujourd'hui on prépare une palourde royale. A priori, rien de drôle, mais attendez d'avoir vu à quoi ressemble le coquillage. Ça, c'est un palourde royale. J'ai jamais vu ça de ma vie. Excusez-moi. Est-ce qu'on fait avec la palourde royale? Ça, c'est bien l'idée. Excusez-moi. Vas-y, moi, je suis ici. Est-ce qu'elle est... Et l'avantage avec la palourde royale, c'est qu'on n'est jamais au bout de ses surprises.